Mes parents ont essayé de transformer mon mariage en celui de ma sœur enceinte et m'ont dit de ne pas y assister, mais ça m'était complètement égal, et nous avons passé un excellent moment sans eux. Je suis à seulement une semaine de me marier avec mon fiancé, Henri, mais ce n'est pas le problème. Lorsqu'Henri et moi nous sommes fiancés, nous avions initialement décidé d'avoir un simple mariage à la mairie. Nous pensions tous les deux que c'était plus logique financièrement et émotionnellement. Nous ne voyions pas l'intérêt de dépenser des milliers de dollars pour une seule journée. Ce qui comptait vraiment, c'était notre engagement l'un envers l'autre, et non un événement somptueux rempli de toutes les fioritures traditionnelles. Cela nous semblait être un gaspillage de ressources qui pourraient être mieux investies dans une maison ou dans des économies. Cependant, les choses ont changé une fois que nos familles ont appris notre engagement. Ils étaient bien sûr ravis pour nous, mais ils n'ont pas bien pris l'idée d'un mariage discret et privé à la mairie. En fait, ils ont ouvertement insisté pour que nous ayons un grand mariage. Mes parents étaient ceux qui insistaient le plus. Pour eux, puisque j'étais leur première fille à me marier, il était important de célébrer l'événement correctement. Ils ne voulaient donc pas que ce jour soit comme n'importe quel autre et ont exigé une véritable célébration. Vous voyez, ma sœur aînée, Christina, n'est toujours pas mariée. En tant que sœur cadette, je ne m'attendais pas à être la première à me marier, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Je suppose que cela a rendu mes parents encore plus désireux d'organiser un grand mariage. Ils ont probablement vu cela comme une opportunité unique, du moins jusqu'à ce que Christina ait son propre moment. Même si ce n'était pas ce que Henri et moi avions prévu à l'origine, voir à quel point ce mariage comptait pour nos proches nous a fait changer d'avis. Finalement, nous avons modifié nos plans juste pour leur faire plaisir. Les deux familles se sont réunies avec nous et ont contribué financièrement à la célébration, tandis que Henri et moi avons couvert le reste des dépenses. Au cours des derniers mois, ce mariage a pris énormément de temps à organiser. Mais chaque détail a été un travail d'amour. L'un des moments forts de ce processus a été de travailler en étroite collaboration avec ma future belle-mère. Elle et moi avons pris le temps de visiter plusieurs lieux jusqu'à ce que nous trouvions celui qui était parfait. C'est un endroit magnifique qui semble idéal pour notre journée spéciale, donc le réserver a été une victoire pour nous deux. Nous avons également réservé un excellent service traiteur et finalisé de nombreux autres détails clés, des fleurs aux décorations. La semaine dernière, je suis allé essayer des robes de mariée. Ma mère et ma belle-mère m'ont accompagné. Pendant tout cela, ma sœur Christina n'a pas pu se joindre à nous. J'espérais vraiment qu'elle serait là, mais elle m'a dit qu'elle avait d'autres plans. Je voulais vraiment qu'elle soit avec moi, mais je n'ai pas insisté parce que je supposais que cela devait être important pour elle. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, j'ai reçu un appel de mes parents me demandant de venir chez eux d'urgence. Ils semblaient inhabituellement joyeux et disaient qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. En arrivant, j'ai immédiatement remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils rayonnaient littéralement de bonheur. Ma mère n'a pas perdu de temps pour m'annoncer la nouvelle, Christina est enceinte. Je n'avais même pas entendu de rumeur selon laquelle Christina fréquentait sérieusement quelqu'un, donc cette nouvelle m'a complètement prise par surprise. Ma mère était absolument ravie en partageant la nouvelle de la grossesse de ma sœur, qualifiant cela de miracle et de bénédiction pour notre famille. Elle a expliqué que Christina n'avait même pas cherché à tomber enceinte, ce qui rendait la nouvelle encore plus inattendue et spéciale pour elle. Pendant que ma mère parlait avec excitation de combien tout cela était merveilleux, mon esprit ne cessait de tourner. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question évidente, avec qui Christina sort-elle ? Au minimum, je voulais savoir qui était cet homme mystérieux qui l'avait mise enceinte. Pour vous donner un peu de contexte, ma sœur aînée Christina et moi ne sommes pas comme des sœurs traditionnelles qui partagent tout. Elle montre rarement de l'intérêt pour ma vie ou prend la peine de m'appeler. J'ai toujours soupçonné que c'était parce qu'elle est plus talentueuse académiquement. Elle se considère comme supérieure à moi, ce qu'elle a souvent fait comprendre par ses paroles. Quand j'ai rencontré Henri et que notre relation a commencé à devenir sérieuse, Christina ne m'a jamais soutenu. Elle m'a constamment averti qu'Henri me briserait le cœur si je m'attachais trop à lui et m'a toujours encouragé à me concentrer sur ma carrière plutôt que de tomber amoureuse. Ces remarques semblaient venir de la jalousie, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Même lorsqu'Henri et moi nous sommes fiancés, elle n'a pas réussi à montrer beaucoup d'enthousiasme. Tout ce que j'ai reçu, c'était un simple message de félicitations, pas d'appel téléphonique, pas de fleurs, pas de conversation, rien. Malgré le manque de chaleur ou de soutien de sa part tout au long de ma vie, je voulais quand même l'inclure dans mon mariage parce qu'elle compte pour moi. Je lui ai même demandé d'être l'une de mes demoiselles d'honneur. À ma grande déception, elle a refusé l'invitation, disant qu'elle ne voulait pas avoir de rôle important dans le mariage et qu'elle serait heureuse d'être simplement une invitée.
Je n'allais pas la forcer, donc cela m'allait. Donc, bien que j'ai été surprise par toute cette histoire de grossesse, ce n'était pas comme si nous partagions tout l'une avec l'autre de toute façon. Mes parents ont continué à parler avec enthousiasme de la façon dont Christina avait rencontré quelqu'un il y a quelques mois et à quel point elle semblait heureuse avec cet homme. Malgré notre relation compliquée, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Un bébé est une bénédiction, et si elle avait vraiment trouvé quelqu'un qui la rendait heureuse, c'était quelque chose à célébrer. J'ai dit à ma mère que j'appellerais Christina plus tard pour la féliciter de sa grossesse. Cela me semblait être la bonne chose à faire, et je voulais lui montrer mon soutien pendant ce moment important. Mais ensuite, mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas fini. Mon père a dit qu'il y avait autre chose dont il devait me parler. Il a hésité un moment, ce qui m'a rendue nerveuse, puis il l'a dit, Christina prévoyait d'épouser le père de son enfant. Cela avait du sens, bien sûr, elle voudrait épouser la personne qu'elle aime et avec qui elle attend un bébé. Mais ensuite, mon père a ajouté qu'il voulait que je renonce à mon mariage pour Christina. Je l'ai regardée, complètement confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par renoncer à mon mariage? J'ai demandé, même si je sentais déjà la réponse qui allait venir. Mon père a poursuivi en expliquant que puisqu'ils avaient déjà contribué financièrement aux préparatifs de mon mariage, ils ne pouvaient pas se permettre de payer aussi pour celui de Christina. Alors leur solution était que je transforme mon propre mariage en celui de Christina et que je la laisse prendre ma place. Ma mère est intervenue en disant que je devrais le faire comme cadeau de mariage pour ma sœur et que je pourrais toujours avoir un autre mariage plus tard. Ma mère m'a même rappelé que puisqu'Henri et moi voulions initialement un simple mariage à la mairie, je pouvais simplement revenir à ce plan et me marier discrètement maintenant. De cette façon, Christina pourrait avoir la grande célébration que mes parents estimaient qu'elle méritait, surtout avec sa grossesse et son nouveau partenaire. Je suis resté là, la bouche ouverte, à écouter leurs suggestions. Je les ai regardés tous les deux pendant une minute en pensant, ça ne peut pas être réel, si. Finalement, j'ai demandé, vous avez perdu la tête? Soit ils étaient devenus fous, soit c'était moi qui perdais la raison et j'imaginais tout ça. Je leur ai rappelé que mon mariage était littéralement dans une semaine. Ce n'était pas un pique-nique qu'on pouvait simplement reporter. J'avais passé des mois de ma vie à planifier chaque détail de mon mariage avec soin. J'avais consacré mon temps, mon énergie et mes émotions à rendre ce jour spécial, non seulement pour Henri et moi, mais aussi pour eux, pour nos familles. Je leur ai demandé, vous avez la moindre idée de combien d'argent, de temps et d'efforts j'ai investi là-dedans? Les invitations ont déjà été envoyées, les prestataires sont déjà réservés, le lieu est bloqué, ma robe est achetée. Je suis censé faire quoi maintenant? Tout jeter à la poubelle pour ma sœur? Mes mots sont sortis avec plus de colère que je ne l'avais prévu, mais je m'en fichais. J'étais absolument furieuse à propos de tout cela. Ma mère a riposté avec son raisonnement, Christina est enceinte. Elle doit se marier en premier. Ton mariage peut attendre. Mon père a ajouté quelque chose aussi, disant qu'il ne ferait pas cette demande si ce n'était pas urgent et nécessaire. Il a même essayé de me rassurer en disant qu'il ne faudrait pas beaucoup de temps pour renvoyer les invitations et ajuster tous les arrangements pour Christina. Pour aggraver les choses, ma mère a dit, « Chérie, ta robe de mariée ne sera pas gâchée, tu peux simplement la donner à Christina. » Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Quelle idiote j'étais de ne pas avoir réalisé qu'un mariage plus un bébé en route était plus important qu'un simple mariage. Eh bien non. Les idiots, c'était eux de croire que j'allais simplement céder mon mariage. J'ai pris une profonde inspiration, en essayant de garder mon calme, et je leur ai dit fermement que je n'allais pas renoncer à mon mariage. Mon mariage aurait lieu comme prévu. Mon père s'est levé et a pratiquement crié, « C'est notre argent que tu as utilisé pour ce mariage. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de ce que nous avons décidé et de ce que nous voulons. Si nous avons payé, nous décidons comment l'argent est dépensé. » Mon père a continué en disant, « Le mariage de Christina est plus important que le tien. Elle nous donne notre premier petit enfant, et ce bébé mérite d'avoir une famille heureuse et stable. C'est plus important que toi et nous réunis. » Ma mère était un peu plus conciliante. « Tu n'es même pas enceinte, et tu as toujours dit que tu ne te souciais pas d'avoir un grand mariage. Tu as dit que c'était un gaspillage d'argent, tu te souviens? Alors maintenant, tu peux simplement laisser Christina l'avoir. Elle mérite d'être célébrée pour avoir apporté notre premier petit enfant dans la famille. » Je leur ai dit que la seule raison pour laquelle nous faisions même une grande célébration était parce qu'ils avaient tant insisté. Et maintenant, à seulement une semaine de mon mariage, ils me demandaient d'y renoncer pour ma sœur comme si je ne comptais pas du tout. Et une autre chose, ai-je continué en les fixant du regard, vous ne cessez de parler du fait que vous avez payé pour le mariage. Oui, vous m'avez donné de l'argent,
mais soyons clairs sur quelque chose, vous m'avez explicitement dit que c'était un cadeau. Pas un prêt. Pas un moyen de me contrôler. Un cadeau de mariage. Vous n'avez pas été les seuls à contribuer. Henri et moi avons aussi payé pour ce mariage, tout comme ses parents. Vous pensez vraiment qu'ils vont simplement rester là et vous laisser gâcher tout cet événement? Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai coupée. Je veux être très clair, ai-je dit. Ce mariage va avoir lieu. Mon mariage. Si vous ne pouvez pas soutenir ça, alors ne venez pas. Mais ne pensez pas une seule seconde que je vais annuler mon mariage pour vous ou pour Christina. Je ne vous laisserai pas me voler ça. Mon père, toujours en train d'essayer de défendre son point de vue, a dit, même si l'argent que nous t'avons donné était un cadeau, nous avons tout de même le droit de te demander ça. Ta sœur devrait se marier avant toi. Nous ne te le demanderions pas si ce n'était pas important. Son ton était condescendant, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant têtu plutôt que de s'adresser à moi comme à une adulte. Ma mère avait le même ton lorsqu'elle a ajouté, tu pourrais parler à Henri et à ses parents pour leur proposer de leur rendre l'argent. Je suis sûr qu'ils comprendraient et accepteraient d'attendre que tu économises à nouveau pour leur rembourser ce qu'ils ont dépensé. Donc maintenant, j'étais censé assumer entièrement le coût financier de l'annulation du mariage? C'était hallucinant pour moi. Est-ce qu'ils ne voyaient vraiment pas à quel point leur demande était ridicule, ou est-ce qu'ils s'en fichaient simplement? Puis ma mère a utilisé son ultime tentative pour me culpabiliser, n'importe qui à ta place accepterait, parce que Christina est ta famille, et la famille passe avant tout. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que j'avais du mal à réfléchir clairement. Je me suis levé, j'ai attrapé mes affaires et je les ai regardées tous les deux. Écoutez, ai-je dit, mon mariage est dans une semaine. Rien de ce que vous direz ou ferez ne changera cela. Je suis heureuse pour Christina, vraiment, mais je ne renoncerai pas à mon mariage. Pas pour qui que ce soit. Depuis ce jour, mes parents me harcèlent avec des messages et des appels, m'insultant et essayant de m'intimider pour que je cède à leurs demandes. Alors, Reddit, quel est votre avis sur mes parents? À quel point sont-ils fous ou narcissiques? Mise à jour 1. Mes parents ont toujours favorisé ma sœur, Christina. C'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années, mais je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Et apparemment, leur niveau de folie dépasse les 8000, d'après vous. Je ne suis pas sûr de ce que ça signifie, mais ça semble assez élevé. Quel est-tu droit à un dessert en plus quand on était enfant juste parce qu'il n'en restait qu'un et qu'elle en avait soi-disant plus besoin que moi? Passe encore. Mais ça? Me demander de renoncer à mon mariage pour qu'elle puisse l'avoir à ma place. C'est absolument ridicule. Leur sentiment de supériorité et leur changement soudain de comportement m'ont laissé sans voix. Oui, ils m'ont donné de l'argent pour mon mariage, mais ils me l'ont présenté comme un cadeau, quelque chose donné librement par amour et par soutien. Et maintenant? Juste parce qu'ils m'ont donné cet argent, ils pensent avoir le droit de dicter ce que j'en fais? Au point d'exiger que j'annule mon mariage pour Christina? En quoi est-ce juste, ne serait-ce qu'un instant? Pour ceux qui m'ont demandé si j'avais essayé de contacter Christina, oui, je l'ai fait. Je l'ai appelée après ma conversation avec mes parents, avec l'intention de la féliciter pour sa grossesse et de lui parler de ce qui se passait. Mais elle n'a toujours pas répondu à mes appels. Je ne sais pas si elle m'évite, si elle est dépassée par sa propre vie en ce moment, ou même si elle est au courant de ce que nos parents m'ont demandé. Je suis dans le flou total, ce qui ne fait qu'ajouter à ma frustration et à ma confusion. Quand je suis rentré chez moi après cette affreuse conversation avec mes parents, je me suis assise avec Henri et je lui ai tout raconté. Il m'a écouté attentivement pendant que je lui expliquais toute l'histoire. À la fin, il était furieux. Et honnêtement, je pouvais déjà deviner pendant que je parlais qu'il bouillonnait intérieurement. Il n'arrivait pas à croire que mes parents aient pu imaginer me demander une chose pareille. Il sait combien d'efforts j'ai mis dans la préparation de ce mariage et à quel point cela compte pour moi. Le fait qu'ils aient tenté de tout me retirer pour le donner à Christina l'a choqué et énervé autant que moi. Henri m'aime profondément, et me voir autant affecté par la façon dont mes parents m'ont traité lui a brisé le cœur. Il voulait aller directement parler à mes parents pour leur remettre les idées en place, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. Autant j'apprécie son soutien et son instinct protecteur, autant je ne voulais pas que la situation dégénère encore plus. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que cette situation douloureuse se transforme en guerre totale avec ma famille. Au lieu de ça, Henri et moi avons réfléchi ensemble et pris une décision. Même si l'argent que mes parents nous avaient donné était un cadeau, quelque chose qu'ils avaient offert librement sans condition, nous avons décidé de le rendre. Légalement, nous n'avons aucune obligation de le faire, un cadeau reste un cadeau. Mais moralement, nous ne voulons pas que leur argent devienne une excuse pour nous manipuler.
Nous ne voulons pas nous sentir redevables ni leur donner la moindre occasion d'essayer de nous contrôler à l'avenir. En leur rendant l'argent, ils n'auront plus rien à nous reprocher, et nous ne serons plus liés à leurs exigences absurdes. Nous devrons puiser dans nos économies pour couvrir cette somme, ce qui signifie que nous devrons nous serrer la ceinture pendant un certain temps. Mais Henri et moi sommes d'accord, ça en vaut la peine. Nous voulons commencer notre vie de couple sans ce nuage toxique au-dessus de nous, parce que dans certains cas, c'est encore pire que d'être à court d'argent. Nous allons leur rendre l'argent dès que possible et, une fois que ce sera fait, je serai soulagé de savoir que notre mariage sera entièrement financé par nous et les parents d'Henri. Mise à jour 2. J'ai parlé avec Christina, et maintenant tout devient clair. Il s'avère que toute cette histoire a été orchestrée par elle. Ma sœur ne se contentait pas de se moquer de mon mariage, elle voulait me le prendre. C'est elle qui a demandé à nos parents de m'obliger à renoncer à mon mariage pour qu'elle puisse l'avoir. Elle n'a même pas essayé de le cacher, elle l'a dit comme si c'était la chose la plus normale du monde, et j'ai même l'impression qu'elle y prenait plaisir. Elle m'a dit, presque avec désinvolture, qu'en tant que fille aînée, elle ne trouvait pas déraisonnable que nos parents me demandent un tel service. Elle semblait même penser que je devrais me sentir honoré de cette demande, comme si sacrifier mon mariage pour elle était un immense acte de générosité de sa part, un acte dont je devrais être reconnaissante. Quand je l'ai poussée à expliquer davantage, elle m'a révélé sa logique tordue. Apparemment, lorsqu'elle a appris que nos parents m'avaient donné de l'argent pour mon mariage, et qu'ensuite elle était tombée enceinte et avait décidé de se marier, l'idée lui est venue. Elle s'est dit que puisque j'avais déjà l'argent et que mes préparatifs étaient en cours, ce ne serait pas si grave pour moi de la laisser tout récupérer. Dans son esprit, c'était la solution la plus logique et la plus pratique à sa situation. Et c'est bien ça le problème, sa situation. Elle ne se soucie de personne d'autre parce qu'elle est tout simplement égoïste. Son argument était que planifier son propre mariage prendrait trop de temps, trouver une nouvelle salle, engager un traiteur, organiser les détails. Ce serait trop compliqué, disait-elle, et elle ne voulait pas se stresser avec les préparatifs. Pendant ce temps, mes plans étaient déjà en place, et si je me contentais de me retirer, elle pourrait profiter de tout le travail que j'avais déjà fait, la salle, les prestataires, la robe, les fleurs. Tout pourrait être à elle, sans qu'elle n'ait à faire quoi que ce soit, puisque j'avais déjà tout organisé. Et sa raison pour ne rien faire elle-même ? Elle est enceinte. Si on parle d'arrogance, je crois que ma sœur est prête à concourir dans la catégorie reine. Elle pense être une sorte de princesse et que je suis son serviteur. Que je devrais me prosterner devant elle et lui donner tout ce qu'elle veut, parce que c'est ainsi que le monde fonctionne à ses yeux. Eh bien, je lui ai dit que ce n'est pas comme ça que les choses allaient se passer. Christina a continué à argumenter qu'à la différence de moi, elle avait une vraie carrière et qu'avec sa grossesse, elle était bien trop occupée pour s'embêter avec un stupide mariage. Puis elle a avoué que si elle n'était pas tombée enceinte, elle n'aurait même pas envisagé de se marier. Je lui ai répondu qu'Henri et moi avions déjà décidé de rendre l'argent du mariage à nos parents et que, peut-être, elle pourrait leur demander de lui donner à la place. Je lui ai dit qu'elle pourrait l'utiliser pour organiser son propre mariage si elle le souhaitait, à condition qu'elle fasse les préparatifs elle-même. À mes yeux, c'était la solution la plus raisonnable. Après tout, c'était leur argent, et s'ils tenaient tellement à la soutenir, c'était le meilleur moyen de le faire. Puis Christina a eu l'audace de me demander de l'aider à organiser son mariage. Elle a soutenu que puisque je ne la laissais pas prendre mon mariage, je devrais au moins l'aider avec l'organisation. Selon elle, j'étais plus intéressé par ce genre de choses de toute façon, donc je serais parfaite pour le job. Je lui ai demandé si elle comptait me payer, et elle a répondu non. Alors je lui ai froidement dit non. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide pour organiser son mariage, elle pouvait demander à nos parents, je n'allais pas travailler gratuitement pour elle. Ou bien, si elle préférait, elle pouvait simplement se rendre au tribunal et se marier rapidement là-bas. À ce moment-là, j'ai aussi décidé de retirer son invitation à mon mariage. Je ne voulais pas qu'elle soit présente, surtout après tout ce qu'elle avait dit et fait. Christina ne s'est même pas souciée du fait que je l'avais désinvitée, elle a dit qu'elle avait déjà décidé de ne pas venir à mon mariage de toute façon. Mise à jour 3. Eh bien, Henri et moi avons maintenant rendu l'argent à mes parents. Nous savions que c'était la bonne chose à faire, surtout après la façon dont ils avaient agi. Pour y parvenir, nous avons dû emprunter une petite somme aux parents d'Henri. Ils ont été plus qu'heureux de nous aider, et nous leur sommes incroyablement reconnaissants. Nous avons convenu de les rembourser par mensualité, et c'est un soulagement de savoir que nous avons leur soutien pendant cette période difficile. Lorsque nous avons rendu l'argent à mes parents, ils étaient furieux. Cette fois, Henri était venu avec moi et a pris les choses en main.
Il leur a dit à quel point il était mal de leur part de me manipuler et de me faire sentir que je devais sacrifier mon propre bonheur pour celui de ma sœur. Après avoir bien souligné à quel point leur comportement avait été blessant et injuste, Henri leur a dit qu'il ne voulait même pas qu'ils assistent à notre mariage. Jusqu'à cet instant, mes parents espéraient encore que ma décision précédente de les désinviter n'était qu'une blague. Cependant, après que nous leur avons rendu leur argent et qu'Henri leur a dit la vérité en face, ils ont commencé à s'inquiéter. Mes parents voulaient que nous reconsidérions cette décision. Henri leur a alors demandé s'ils nous rendraient l'argent, et lorsque mes parents ont répondu non, Henri leur a dit qu'ils n'étaient pas invités. Puis mon père a demandé si rendre l'argent signifiait qu'ils seraient de nouveau invités, et Henri lui a répondu que non, ils ne le seraient toujours pas. C'est à ce moment-là que ma mère a menacé que si nous les désinvitions du mariage, ils couperaient simplement les ponts avec moi. Je leur ai simplement répondu que j'accepterais volontiers leur décision, car les désinvités du mariage n'étaient que la première étape de notre plan pour les exclure de nos vies. Et Henri a ajouté que s'ils tenaient tant que ça à avoir des petits-enfants, il espérait que ma sœur leur en donnerait plein, parce qu'en ce qui concernait nos futurs enfants, ils pouvaient oublier cette possibilité. Henri et moi n'avions jamais discuté de ça auparavant, mais honnêtement, c'était assez logique. Mes parents ne savaient pas quoi répondre. Ils étaient en colère et embarrassés, mais il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient faire. C'est difficile de décrire à quel point je suis reconnaissante d'avoir Henri à mes côtés. Je ne sais pas comment j'aurais géré le drame avec mes parents sans lui. Mise à jour 4. Cette semaine, Henri et moi nous sommes enfin mariés, et heureusement, tout s'est bien passé. Malgré tout le drame et les derniers jours mouvementés, le mariage a été encore mieux que ce que nous avions imaginé. Certains diraient que c'est grâce à l'absence de Christina et de mes parents, et je suis plutôt d'accord. La bonne nouvelle, c'est que personne n'a essayé d'aborder le sujet, ce qui a beaucoup aidé. Beaucoup de gens savaient déjà qu'ils ne viendraient pas, car mes parents s'étaient assurés de le dire à tout le monde. Peut-être pensaient-ils qu'en agissant ainsi, ils obtiendraient de la sympathie ou que certaines personnes choisiraient de ne pas venir à mon mariage parce que, selon eux, j'étais une fille tellement ingrate et égoïste. Eh bien, cette stratégie n'a pas très bien fonctionné pour eux, car personne n'en avait vraiment quelque chose à faire de leurs absurdités, et ils n'allaient certainement pas rater un mariage avec de la bonne nourriture et des boissons. Je sais que mes parents préparent maintenant le mariage de Christina, mais cela ne se déroulera que dans 2 mois. C'est la date la plus proche qu'ils ont pu obtenir car, selon eux, ils doivent tout planifier à partir de zéro à cause de moi. Encore une fois, ce sont leurs mots. Si vous voulez mon avis, c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le début. Mais maintenant, ils ont perdu une fille et de futurs petits-enfants simplement parce qu'ils ont voulu avancer le mariage de ma sœur chérie de 2 mois. Mise à jour 5. Maintenant, je comprends pourquoi mes parents étaient si désespérés de précipiter le mariage de Christina. Ou, plus précisément, pourquoi Christina était si désespérée de se marier le plus vite possible. Il s'avère qu'il n'y avait pas de grossesse. Son fiancé l'a découvert 2 semaines avant le mariage. Je ne sais pas exactement quels détails l'ont amené à découvrir que Christina simulait sa grossesse, puisqu'il est peu probable que cela ait été physiquement visible en si peu de temps, mais il a décidé d'annuler le mariage et de couper les ponts avec mes parents. Un pacte complet que, selon Henri, il préfère ne pas détailler davantage. Donc, toute l'organisation du mariage que mes parents avaient précipité n'a servi à rien. Et croyez-moi, car je viens moi-même de planifier un mariage, très peu de choses sont remboursables. Il est vrai que mes parents ont payé la moitié du mariage, tandis que l'autre moitié a été couverte par les parents de l'ex-fiancé de Christina. Maintenant, ces derniers sont furieux que leur ex-belle-fille ait essayé de les arnaquer et exigent un remboursement complet. Mes parents, en revanche, ne veulent pas que Christina paie, affirmant qu'eux aussi ont perdu leur part de l'argent. Je ne connais pas personnellement les anciens beaux-parents de ma sœur, mais d'après ce que certains proches m'ont raconté, la somme que mes parents ont perdue était importante. Organiser quelque chose à la dernière minute n'est pas bon marché, surtout quand ils voulaient que tout soit extravagant pour leur fille adorée. Quelque chose me dit que Christina et mes parents n'auront pas un moment de paix tant qu'ils n'auront pas remboursé jusqu'au dernier centime. Et honnêtement, ils l'ont bien mérité, car ce que Christina a fait est la définition même d'une escroquerie. J'espère avoir bientôt d'autres nouvelles à vous donner. Eddie, je ne voulais pas faire un nouveau post car je ne pense pas avoir assez d'informations pour cela, mais je peux vous dire que le procès intenté par les parents de l'ex-fiancé de Christina contre elle est déjà réglé. Ils ne sont pas allés au tribunal mais ont décidé de tout résoudre en privé. Même ainsi, l'accord a coûté très cher à ma sœur. Je ne peux pas dire exactement combien car je ne le sais pas, mais je sais que c'était plus que ce que mes parents avaient payé, car des intérêts et des indemnités ont été ajoutés.